Roselyne Bachelot, née Narquin le 24 décembre 1946 à Nevers, Nièvre, est une femme politique, animatrice de radio et de télévision française. Docteur en pharmacie de formation, Roselyne Bachelot est ministre de l'Écologie et du Développement durable de 2002 à 2004, dans les gouvernements Raffarin et Raffarin II, sous la présidence de Jacques Chirac, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle est ministre de la Santé et des Sports de 2007 à 2010 dans les gouvernements Fillon et Fillon II, et ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de 2010 à 2012 dans le gouvernement Fillon III. Elle commence ensuite une carrière dans les médias. Elle est notamment chroniqueuse dans l'émission Le Grand diffusée sur D8, 2012-2016, animatrice de 100% Bachelot sur RMC, 2016-2017, ainsi que de plusieurs émissions sur LCI entre 2017 et 2020. Elle intervient également dans l'émission Les Grosses Têtes, sur RTL, à partir de 2015. En 2020, elle est nommée ministre de la Culture dans le gouvernement Castex, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Biographie. Vie familiale. Roselyne Narquin est la fille de Jean Narquin, résistant et député gaulliste, et d'Yvette Ledu, originaire de Gourin, tous deux chirurgiens, dentistes. Elle a un frère, Jean-Yves Narquin, maire RBM de Villedieu, le Château, en Loire, et Cher, une sœur, Françoise Bardy Narquin, chirurgienne, dentiste, et eut pour beau-frère François Bachelot, ancien cadre du Front national. Roselyne Bachelot était mariée et utilise le nom d'usage Bachelot Narquin. Elle a un fils, Pierre, né le 16 décembre 1969 de son mariage avec Jacques Bachelot en 1968. Pierre Bachelot est le collaborateur parlementaire de sa mère de 1992 à 2002.
puis conseiller parlementaire lorsqu'elle occupe la fonction de ministre de l'Écologie, de 2002 à 2004, puis de ministre de la Santé, à partir de 2007, avant d'être nommé chargé de mission auprès de la Direction générale de l'INP. Jeunesse. Elle est envoyée en pensionnat à 7 ans. Elle reçoit une éducation stricte dans le collège La Retraite, Sacré-Cœur à Angers, où, à 8 ans, les religieuses lui font redoubler sa classe malgré son niveau, la considérant comme trop jeune pour entrer en 6e. Elle fait de 3 à 4 heures de musique par jour. Elle raconte aussi que durant sa terminale une religieuse s'était prise d'amour pour elle. Elle lui envoyait des mots doux, des lettres enflammées. La religieuse appelait Roselyne Bachelot, petit masque courageux. Elle pratique le piano dès l'âge de 3 ans et demi et le chant jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle découvre sa passion pour l'opéra à 24 ans lorsqu'un ami les mène pour la première fois au Festival de Vérone. Carrière de pharmacienne. Après avoir interrompu ses études de pharmacie commencées à l'université d'Angers, Roselyne Bachelot obtient son doctorat en pharmacie en 1988 dans cette même université, dont elle sort major de promotion. Déléguée médicale au sein du laboratoire ICI Pharma de 1969 à 1976. Elle est chargée des relations publiques chez Sogipharm de 1984 à 1989. Elle siège au conseil d'administration du CHU d'Angers de 1986 à 2004. Au titre du conseil. Début en politique. Initié à la politique par son père Jean Arquin, conseiller municipal d'Angers et député gaulliste de Maine et Loire. Roselyne Bachelot milite au sein du RPR. Lors de l'élection présidentielle de 1981, elle vote pour le candidat socialiste François Mitterrand, sur ordre du RPR. Dans le contexte politique qui opposait alors Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing,
Elle déclare posteriori regretter ce choix. Conseillère générale de mars 1982 à juin 1988, et conseillère régionale des Pays de la Loire en 1986. Elle reprend en 1988 le siège de son père à l'Assemblée nationale. Elle devient alors secrétaire générale adjointe du RPR de 1989 à 1992. Réélue députée en 1993, 1997 et 2002, elle participe à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Elle consacre ses travaux parlementaires aux questions de santé, de protection sociale, d'exclusion, de santé au travail, de bioéthique et de handicap. Pendant cette période, elle est régulièrement désignée pour être rapporteur ou orateur sur des textes sanitaires et sociaux majeurs. Elle s'intéresse également au Moyen-Orient. Elle est présidente du groupe d'amitié France-Irak, vice-présidente du groupe d'amitié France-Syrie, vice-présidente de l'Association parlementaire euro-arabe et vice-présidente du groupe d'études sur les territoires palestiniens. En 1991, elle s'oppose aux consignes du RPR et décide de voter la loi E20 sur le tabagisme et l'alcool. Militante dans les associations de lutte contre le sida et féministe, elle défend le droit à la contraception et à l'avortement, ce qui lui vaut d'être portée à la tête de l'Observatoire sur la parité entre les hommes et les femmes, de 1995 à 1998. Lors de cette même période, elle est également présidente du Conseil national des personnes handicapées. Elle siège au comité d'honneur de l'Association des paralysés de France. Elle est candidate du RPR aux élections municipales de 1995 à Angers, comme son père l'avait été en 1983. Elle est toutefois battue par le maire sortant Jean Monnier.
Elle n'est pas nommée ministre dans le gouvernement d'Alain Juppé la même année mais devient chef de file du groupe RPR au sein de la commission des Affaires sociales, favorable au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Son plaidoyer, rédigé avec l'aide de Philippe Séguin, en novembre 1998 à l'Assemblée en faveur du PAC, contre les membres de son groupe parlementaire, lui assure une notoriété. Ministre de l'Écologie et du Développement durable après avoir été la porte-parole du candidat et président sortant Jacques Chirac dans le cadre de l'élection présidentielle de 2002, elle est nommée ministre de l'Écologie et du Développement durable dans le premier gouvernement Raffarin en mai 2002, puis reconduite le mois suivant dans le deuxième gouvernement Raffarin, cédant son siège parlementaire à René Bouin. À cette fonction, elle dirige les travaux de la Charte de l'environnement. Sa fonction de ministre est notamment marquée par l'adoption de la loi de prévention des risques technologiques et naturels du 31 juillet 2003 et du Plan national de prévention des inondations. Elle est aussi à l'origine du premier plan national santé-environnement. Cependant, son franc-parler, ses opinions politiques ainsi que sa vision particulière de l'écologie vont parfois s'opposer aux vues des associations écologistes. Lors de la canicule de l'été 2003, elle devient la cible des guignols de l'info, qui la présentent comme « la ménagère de moins de 50 de QI » et de nombre d'observateurs, politiques et civils, pour ses suggestions jugées très terre à terre. Elle se montre par la suite plus discrète. Elle perd son ministère lors de la constitution du troisième gouvernement Raffarin, le 31 mars 2004, étant demeurée vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire durant son passage au gouvernement. Elle redevient conseillère régionale après la victoire de la gauche aux élections régionales de 2004.
et siège au Parlement européen de 2004 à 2007. Ministre de la Santé et des Sports le 18 mai 2007, elle est nommée par le président Nicolas Sarkozy. Sur proposition du Premier ministre François Fillon, dont elle est présentée comme la « grande amie », comme ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Réélue à l'Assemblée nationale en juin 2007, elle cède son siège de député à Paul Jeannetot. Elle est, selon le conseiller politique Patrick Buisson, la seule ministre que François Fillon voulut imposer dans son gouvernement. Elle ajoute à ses attributions ministérielles la vie associative entre le 18 mars 2008 et le 12 janvier 2009 avant d'être chargée à partir du 12 janvier 2009 de la santé et des sports. Elle pour mission la réforme des franchises médicales, du déficit de la sécurité sociale, 12 milliards d'euros, du plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer, de celui contre le cancer, de la réorganisation des soins palliatifs, de l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital et du paiement des heures supplémentaires. En 2008-2009, Roselyne Bachelot défend la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, HPST, paru au Journal officiel de la République française le 22 juillet 2009. Cette loi reprend les propositions contenues dans le rapport Larcher remis en avril 2008, qui entérine entre autres la généralisation de la tarification à l'activité. La loi HPST modifie la gouvernance des établissements publics de santé, crée les agences régionales de santé, et s'accompagne d'une réorganisation de la carte hospitalière. En 2009-2010, elle se retrouve au centre d'une importante controverse au sujet de la commande par le gouvernement français de 95 millions de doses de vaccins pour lutter contre la grippe H1N1 et du coût global de la campagne de vaccination mise en place par le gouvernement.
Le coût global de la campagne de vaccination en France est estimé à 1,5 milliard d'euros alors que seulement 8% des Français se sont fait vacciner. Un rapport d'enquête du Sénat, présidé par François Autain, est rendu public le 29 juillet 2010. Il met en lumière le poids des lobbies ainsi que l'acceptation par les décideurs politiques et administratifs de contrats commerciaux trop contraignants. Son action est rétrospectivement jugée plus appropriée lors de la pandémie de Covid-19, au moment où la France tombe à court de masques de protection. En mai 2010, elle met en œuvre l'augmentation du tarif de la consultation des médecins généralistes à 23 €. Désigné tête de liste de l'OMP par les militants du Parti pour les élections régionales de 2010 dans les Pays de la Loire, obtenant 3020 voix pour un taux de participation de 34,3%. Elle renonce à conduire la liste, ne souhaitant pas quitter le ministère de la Santé, officiellement poursuivre le développement de la grippe et mettre en œuvre la réforme hospitalière. La tête de liste est reprise par Christophe Béchu, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale le 14 novembre 2010. Roselyne Bachelot est nommée ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale dans le troisième gouvernement de François Fillon par le président Nicolas Sarkozy. Ce nouveau portefeuille ministériel était mis en place pour la loi sur la dépendance. Cependant, le président de la République annonce l'année suivante le report du projet, afin de maintenir l'équilibre des finances publiques. Animation à la radio et à la télévision. Bien que la réforme constitutionnelle de 2008 lui permette de retrouver son siège de député à l'issue du délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales, à savoir le 17 juin 2012, elle informe le président de l'Assemblée de sa démission.
Son siège reste vacant pour les 3 derniers jours de la législature se terminant le 19 juin 2012. La première étape de sa reconversion commence par la publication d'un livre sur la campagne de Nicolas Sarkozy, à feu et à sang. Le 16 juillet 2012, Roselyne Bachelot est nommée par l'Élysée pour siéger à la Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin. Elle fait ses premiers pas de chroniqueuse TV le octobre 2012 aux côtés d'Audrey Pulvar, Elisabeth Bost et Hafsa Toussi, dans l'émission Le Grand 8, présentée par Laurence Ferrari et diffusée sur D8 du lundi au vendredi. Elle présente occasionnellement l'émission en l'absence de Laurence Ferrari. Le programme est arrêté par la chaîne en juin 2016. Début mars 2013, elle effectue une démarche afin d'obtenir une carte de presse. Le janvier 2013, elle devient membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, créé ce même jour par la ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Le 10 avril 2013, à l'occasion de la journée Le Grand Switch, elle présente le journal télévisé de la mi-journée de D8. En septembre 2013, elle tient une chronique politique tous les dimanches sur iTélé, la chaîne info de Canal+. En août 2013, elle apparaît dans le remake du clip de la chanson Ça ira de la chanteuse Joyce Jonathan. La même année, elle joue dans le prime time spécial Nos chers voisins, avis de tempête de la série de TF1. Elle incarne Fabienne, une cousine exigeante et culottée d'Aymeric Dubernay, carton, interprété par Thierry Samitier. Elle présente la météo pour la spéciale D8 part en live en mars 2014. Elle participe la même année à Toute la télé chante pour SIDAction sur France 2. D'abord pressenti pour présenter sur D8 un talk show en solo à la rentrée 2014,
Baptisé Rose Lune et les garçons, le projet est finalement reporté à 2015. En octobre 2014, elle rejoint Cyril Hanouna sur Europe comme chroniqueuse dans son émission Les Pieds dans le plat puis, en novembre 2015, Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur la station de radio RTL. Amatrice d'art lyrique, Roselyne Bachelot collabore occasionnellement au webzine Forumopra.com et publie en 2013 Verdi. Amoureux. Le 15 avril 2016, elle publie un projet musical intitulé Salut à la France, qui regroupe les plus grands airs d'opéra français. Elle tient également à partir de septembre 2016 une chronique hebdomadaire sur France Musique dans la matinale de Saskia Deville, où elle parle essentiellement d'art lyrique. Roselyne Bachelot fait partie des personnalités présentes lors de la première de l'émission de Julien Courbet, Faut pas abuser, le 10 mai 2016 sur D8. En septembre 2016, elle rejoint RMC pour animer une émission quotidienne, 100% Bachelot, entre 15h et 16h, puis devient en novembre 2016 chroniqueuse dans l'émission Actuality, présentée par Thomas Touroud et diffusée sur France 2, laquelle est arrêtée début mars 2017. À la rentrée 2017, elle rejoint LCI pour co-animer avec le journaliste Julien Arnaud une émission débat d'actualité intitulée La République LCI, dans lequel intervient également Natacha Polony. De septembre 2018 à juillet 2019, elle anime l'heure Bachelot tous les matins entre 9h et 10h sur LCI. En mars 2018, elle joue avec Myriam El Khomri et Marlène Schiappa une représentation de Les monologues du vagin au théâtre Bobino. Les bénéfices du spectacle vont au collectif féministe contre le viol. En août 2019, elle rejoint le club Le Châtelier avec Bénédicte Le Châtelier. Retour en politique comme ministre de la Culture le juillet 2020.
Roselyne Bachelot est nommée ministre de la Culture dans le premier gouvernement de Jean Castex, sous la présidence d'Emmanuel Macron, alors qu'elle avait déclaré à plusieurs reprises ne pas envisager de retour en politique. Sa nomination suscite les moqueries d'internautes sur les réseaux sociaux, mais est globalement saluée par les acteurs du monde culturel. Dans la foulée, elle annonce sa volonté d'organiser des « états généraux des festivals » et plaide pour l'assouplissement des règles sanitaires imposées aux salles de spectacle et lieux culturels. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, dans le cadre d'une réorganisation de France Télévisions, initiée par ses prédécesseurs, elle confirme en août 2020 la suppression de la chaîne France O de la TNT, et annonce parallèlement le report de l'arrêt de France 4, après les bonnes audiences réalisées par la chaîne durant le confinement de 2020 en France. L'annonce de la fermeture de France O avait suscité de vives réactions dans les jours précédents. Une manifestation organisée devant le ministère de la Culture réunit une centaine de personnes le août 2020. Une tribune signée par 125 personnalités, parmi lesquels les comédiens Pascal Légitimus et Firmin Richard, l'académicien Eric Orsena ou la journaliste Audrey Pulvar, paraît le 27 juillet dans Libération et une pétition lancée par l'auteur, compositeur, interprète guadeloupéen Zamor Glenroy recueille plus de 68 000 signatures. Détail des mandats et fonctions au gouvernement mai 2002 au 31 mars 2004. Ministre de l'Écologie et du Développement durable. 18 mai 2007 au 18 mars 2008. Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. 18 mars 2008 au 12 janvier 2009. Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. 12 janvier 2009 au 13 novembre 2010. Ministre de la Santé et des Sports.
14 novembre 2010 au 10 mai 2012, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Depuis le juillet 2020, ministre de la Culture. À l'Assemblée nationale 1988, 2002, 2007, député de la première circonscription de Maine et Loire. Membre de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Au Parlement européen 20 juillet 2004 au 17 mai 2007. Députée européenne. Élue dans la circonscription Ouest. Au niveau local mars 1982 au juin 1988. Conseillère générale de Maine et Loire. 1986. Conseillère régionale des Pays de la Loire. Avril 2001 au mars 2004. Vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. 2004, 2007. Conseillère régionale des Pays de la Loire. 2003, 2006. Présidente de la Fédération de Maine et Loire. Au sein de partis politiques 1989, 1992. Secrétaire générale adjointe du RPR. 1992, 1993. Délégué général à la condition féminine du RPR. 1995, 1997. Délégué général à l'emploi et à la lutte contre l'exclusion au RPR. Membre du bureau politique. Secrétaire national du RPR. Chargé de l'emploi jusqu'en 1998. 1999, 2001. Délégué général du RPR. Chargé de la présence du mouvement dans la société. Membre du Conseil national du RPR. Au sein du RPR, elle anime des groupes de travail sur la dépendance, le médicament, l'hôpital, la santé publique, la recherche et le handicap.
En 1997, elle préside le groupe des membres RPR de la Commission des affaires sociales et elle sera, au nom du groupe, l'orateur sur les textes importants de la Mandature. Réduction du temps de travail, emploi des jeunes et couverture maladie universelle. Février 2002. Porte-parole de la campagne présidentielle de Jacques Chirac. À partir de 2002, membre du bureau politique de l'Union pour un mouvement populaire. 2004-2007, secrétaire national de l'OMP, chargé des questions de société. 2006-2008, secrétaire générale adjointe de l'OMP. Condamnation judiciaire en avril 2016. Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal annonce avoir déposé une plainte en diffamation visant Roselyne Bachelot, pour l'avoir accusée de dopage. Dans cette affaire, elle est condamnée pour diffamation. Le 16 novembre 2017, à 500 € d'amende avec sursis et 10 000 € de dommages et intérêts. Distinction grand. Croix de l'Ordre pro Mérito Melitancy 2010. Chevalier de la Légion d'honneur 2013. Elle est décorée par l'ancien Premier ministre François Fillon, dont elle est amie de 30 ans. Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres 2020, de droit en tant que ministre de la Culture. Activités artistiques et médiatiques. Ouvrages Deux femmes au royaume des hommes, en collaboration avec Geneviève Fraisse et Ghislaine Ottenheimer. Paris. Hachette. 1999. ISBN 9 355 149. Le Pacte. Entre haine et amour. Paris. Plomb. 2000, ISBN 2 191 Les mères. Fête ou défaite. Paris. Anne Carrière.
2002, ISBN 2 371 384. Le combat est une fête. Paris, Robert Laffont, 2006, ISBN 2 221 103 122. De façon prémonitoire, elle regrette dans cet ouvrage que Bernard Kouchner ne se soit pas vu offrir le ministère des Affaires étrangères. À feu et à sang. Carnet secret d'une présidentielle de tous les dangers. Paris. Flammarion, 2012, ISBN 97882 476. Verdi amoureux. Paris. Flammarion. 2013, ISBN 2 081 654. La petite fille de la 5e. Paris. Flammarion. 2015, ISBN 9 782 314 542. Bien dans mon âge. Tout commence à 60 ans. Paris. Flammarion. 2016, ISBN 9 782 081 386 051. Corantine. Paris. Plomb. 2019. ISBN 978 2 259 27 662. 7. Ma vie en rose. Albin Michel. 2021 Émission de télévision et radio 2012, 2016. Le Grand sur D8. Chroniqueuse régulière. Animatrice occasionnelle. 2013. Chroniqueuse politique, édito hebdomadaire, sur I-Télé. 2014. 2016. Les pieds dans le plat animé par Cyril Hanouna sur Europe 1. Chroniqueuse. 2015, 2020. Les grosses têtes animées par Laurent Ruquier, RTL, France 2, Paris. Première. Sociétaire. 2016, 2017. Actuality présentée par Thomas Touroud sur France 2.
chroniqueuse. 2016, 2017. 100% Bachelot sur RMC. Animatrice. 2016. Fort Boyard sur France 2. Candidate. 2017. La République LCI sur LCI. Co-animatrice avec Julien Arnaud. 2018. 2019. L'heure Bachelot sur LCI. Animatrice. 2019. Le grand oral présenté par Laurent Ruquier sur France 2. Jury. 2019. 2020. Le Club Le Châtelier sur LCI. Chroniqueuse. 2020. Les Reines du shopping sur M6. Candidate. Filmographie 2013. Clip de la chanson Ça ira de Joyce Jonathan. Apparition. 2013. Nos chers voisins. Prime Time à vie de tempête. Sur TF1. Fabienne. Cousine d'Aymeric Dubernay. Carton. 2014. Enfin te voilà. Sur Comédie Plus. Une ex-star de football féminin. 2015. Diagnostic. Court métrage de Fabrice Braque et Antoine Cupayo. Web. Elle-même. Théâtre 2018. Les monologues du vagin. Théâtre Bobino. Paris. Discographie 2016. Salut à la France. Compilation des plus grands airs d'opéra français. Notes et références. Notes références. Voir aussi articles connexes. Liste de femmes ministres françaises. Liste des ministres français de l'écologie. Liste des ministres français des solidarités et de la santé. Liste des ministres français des sports. Liste des ministres français de la culture et de la communication. Liste des députés de Maine et Loire. Liste des députés européens de la 6e législature et liens externes. Ressources relatives à la vie publique.
Assemblée nationale et Parlement européen Base Sycomore Portail de la politique française Portail de la médecine Portail des femmes et du féminisme Portail de la radio Portail de l'Anjou et de Maine, et Loire Portail de la Nièvre Portail de l'Union européenne Portail de la télévision française.